Shalom Bracha les Koulam. Voilà, on est en vacances quelques jours, mais pour autant, on ne vous oublie pas. Juste pour le débat actuel, dont tous les chers corps religionnaires sont au courant, est-ce une plage mishpartite ou une plage nifredet? Nous sommes encore à l'ancienne, nous ne sommes pas encore prêts à aller dans les plages mishpartiot. Chacun ira chercher dans son petit Larousse qu'est-ce que ça veut dire, mais nous continuons à l'ancienne, les plages nifredot. Bon, Hachem, pas les moyens. Voilà, on a fini les parachiotes de Tochachot, on rentre dans les parachiotes de Nechama, et la paracha de cette semaine va être Hanan. Elle nous ramène à Inyan, une fois de plus, un sujet, pardon. Mon cher oncle Rabbi Klein me dit qu'il faut penser à traduire les mots parce que bon, Hachem, notre public se développe et de plus en plus hétérogène. Pas que des gens mal rasés, mais aussi des gens bien rasés. Pas que des gens à la tête couverte, mais aussi des gens pas forcément à la tête couverte avec un beau brochis. Pas comme celui-ci. Alors, la paracha de la semaine nous dit la chose suivante. Elle ramène un pasouk. L'otosifo velo tigreo. L'otosifo à la davar. Shanochim etzavé etrem velo tigreo bimeno. Voilà, il est marqué, vous ne rajouterez pas sur ce que je vous ai prescrit, mais vous n'enlèverez pas. Bon, une petite question très simple qui est ramenée dans les Divrei Chazal, dans les paroles de nos sages. Vous ne rajouterez pas, excusez-moi pour la traduction, et vous ne retirerez pas. Donc on comprend, effectivement, l'eau tigrao, le lachon tigrao, si mes souvenirs sont bons de l'Ulpan, veut dire deux choses. Il veut dire vous ne diminuerez pas, mais veut dire aussi vous n'abîmerez pas. Garoua, c'est abîmer. Ça veut dire abîmer. Voilà, à vérifier quand même ce que je vous dis, puisque là, normalement, ça doit être mis en parallèle avec l'otosifo. En tout cas, là, ce qui est marqué, donc l'otigrao, on le dit clairement comme quelque chose qui serait d'abîmer. Là, donc on comprend l'otosifo, on comprend par l'otigrao, c'est clair et net, mais maintenant, l'otosifo. Si vous faites la Torah, il ne faudra pas rajouter dessus. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à ça? De rajouter sur une mitzvah? On va avoir des exemples, ça a l'air bête comme question. Encore que bon, Hachem, comme vous me le dites, on pose rarement des questions bêtes. Mais comprendre, si quelqu'un il fait, pourquoi y a-t-il un tzivouille, une ordonnance, chez l'ole aussi al davar mitzvah Torah. Et imken ra chachamim le osif mitzvot v'azarot la Torah madoua. Alors non seulement, premièrement, retenez bien, on ne voit pas le problème de rajouter sur la Torah. Et le deuxième problème, les chachamim qui mettent ce qu'on appelle on appelle ça des chumrot, je ne sais pas comment ça peut se traduire, qui rajoutent des mesures de rigueur sur les commandements, sur les mitzvot des chachamim et de la Torah, Moshe Sinai. Donc comment peuvent-ils le faire? D'accord, quand ils décident de rajouter des chumrot. Alors il faut comprendre, chez Chan Mishlosha Esrei Akai, comme c'est marqué dans les principes du Rambam, Shlosh Esrei, non pardon, excusez-moi, dans les Shlosh Esrei Midot chez la Torah, c'est pas du Rambam, pardon, excusez-moi. Il est marqué comme ça, la Torah elle a été donnée Min HaShamayim, Shelo Tishtani Be Shum Zman Chas V'Shalom. Tel que t'a été donnée la Torah, tu n'auras pas le droit de changer une seule lettre, Chas V'Shalom. C'est pas juste pas le droit, Chas V'Shalom si tu fais une chose pareille. Kol Echad Misraël, il doit avoir la émouna que la Torah elle a été donnée par le Créateur. Et donc il n'y a aucun moyen d'être mépakpek, d'avoir des doutes là-dessus. Irsira o tira a Torah mitzvat mesuyemet. Pourquoi? Parce que si une personne maintenant Aya kotev, aya makom litrot, velomar, shechal, botaoyot, enoshiot. Si chacun maintenant se mettait à rajouter son petit grain de sel, il y aura un danger. Alken, yesh torer, leosif, les firois, chazman ou les grois mimena. Donc on pourrait trouver, selon les périodes peut-être, à rajouter ou à enlever, à s'adapter selon les périodes, à devoir adapter la Torah à nous. Voilà, avec les mots que je viens de dire, vous comprenez tout de suite où est-ce qu'on en est arrivé. Personne, si on pouvait changer, qui aimerait maintenant adapter la Torah. Lokotam aparshanim, shemosifim egorim, les firaot enem,
Toranim, Afsheyesh Lahem, Esber, Igioni. Certains, pas trop recommandables, même mal rasés, qui viendraient trouver une justification logique à changer la Torah selon les époques, selon les gens à qui elle s'adresse, les Firoua Chazman, selon l'ambiance du temps. Ve'akol, les Shem Chizuk Adat, Ve'kiyum Torah. Mais non, c'est pour le bien qu'on fait ça, nous. Si on change la Torah, c'est pour aider le peuple, l'adapter au peuple à son niveau. D'accord? Et Afshe Anashim, Mesupaki Madame Ze, Meshuga. Maintenant, celui qui fait ça, est-ce qu'il est Meshuga? Est-ce qu'il est fou ou pas? Ni Barour Davar, Echad, chez Amashlir, Enobal, Achanut, Vasrora. Et Nachelo. C'est pas comme une marchandise, d'ailleurs. On peut pas changer à tout va. Car Adam Hashamevater Omeshane Kefidato et Torah ve mitzvot. Comme une personne qui croit maintenant qu'il peut être vatran, annuler donc certaines choses et donc modifier la Torah. Vine Arbe Sakanot Oravot les Kumet Am Israël Sinat Amim et Israël. Shocher et Torah, Veit Bolelut, Meboulbal, donc commencer à tout mélanger, Amevil et Yado, Kilion Chazve Shalom. La personne maintenant qui changerait la Torah, ça peut amener donc à un Bilboul et Chazve Shalom. Klion, ça veut dire quoi? Une destruction, Vaïchoulou. D'accord? Ah, Sakana Gela Beyoter, Iziouf à Torah, Aliedele, Abodim, Melibam, Mesaitim, on l'a vu cette semaine dans la Gemara, quand on étudie le Talmud, on a vu ce mot, ici tout. Mesaitim, ça veut dire inciter le peuple à fauter Miachem, il va de s'éloigner, de fauter et de s'éloigner. Sherif Tabo, Jacha Betorah Gedola, à Sakana Beyoter, vous entendez un petit peu le langage qui est ramené. C'est pas juste qu'on a pas à faire ça, c'est une Sakana. D'accord? Arbedorot, à Yeroudim, Alelou, comment ça s'appelle, des générations donc qui plongent à Yeroudim, Yerida, Alelou, Srichim, Milmod, et à Torah, Kenetinat Mamash, t'as rien le droit de changer, même pas une lettre, telle qu'elle nous a été donnée, Bekol Yesodot, telle qu'elle nous a été donnée, Midor, les Lochim. Imaginez maintenant, si à chaque génération, quelqu'un va vouloir modifier la Torah à sa manière. Peut-être, je vous ai déjà ramené cette petite blague que j'aime bien. Une personne, une fois, était dans une communauté un petit peu hors norme, on va dire. Et on lui a dit, voilà, c'est Shabbat, tu vas nous faire donc une petite parole de Torah. Alors, il est d'accord. Alors, ils lui ont dit, voilà, est-ce que tu peux parler sur la cache-route? Non, vous savez, nous parler temps qui court. Là où j'habite, il n'y a pas tellement de magasins cachers, c'est dur à trouver, c'est pas de la faute du peuple. Donc, on mange plus tellement cacher, on a changé un petit peu de manière la Torah. Jette un froid. Alors, parle-nous des lois de Nida. La femme qui doit aller au mikvé, la séparation de son mari chaque mois, pendant 12 jours, etc. Oh ben non, monsieur le rabbin, vous n'y pensez pas, monsieur le président de la communauté. On n'a pas de bain rituel dans notre vie. Vous savez ce que ça coûte, un bain rituel? C'est pas de notre faute, c'est trop compliqué tout ça. On peut pas. Les femmes ne peuvent pas appliquer ça, c'est pas de notre faute où on habite à trifouiller les oisillons. Alors parle-nous du Shabbat par exemple. Le quoi? Mais monsieur le rabbin, vous plaisantez. La plupart sont des commerçants. On est obligé de travailler ce jour-là. On fait la moitié de notre recette ce jour-là. Le président il commence à se gratter un petit peu la tête. Ouais. Alors, écoute, on va gagner un petit peu de temps. Dis-nous sur quoi tu peux nous parler. Bah écoute, nous pouvons parler, parlons donc du judaïsme.
Voilà les amis, donc c'est pour ça qu'on parle dans la chaîne de sakana, comme il est marqué. Aré lanu edut nemenet migdole Israël, sheotam shoalim avakshim echavel bekerem à Torah, ceux qui veulent casser donc les barrières de la Torah, en mélangeant tout, en faisant un bilboul, bekar chez Mosifim en, nous sart tefila, en changeant la tefila, meyochedet. Ils ont oublié que la tefila avait été instaurée par les Hanché Knesset Agdola, les hommes de la grande assemblée. Ils veulent tout changer. Hanché Knesset Agdola, ce qu'on vient de dire. Yuzmu, Chagim, ils changent les fêtes. Ce qu'il y a à faire, Biglal, Siba Mesuyemet, comme on vient de dire. Avec une petite blague, mais tellement vrai. Hein. Donc, Otam, Achogegim, Enam, Shomrim, Lo Shabbat, Lo Moed. Ce qu'on vient d'expliquer, Sebahem, Mochanim, Em, Kefel Tiflaim, Meotam, Emubulbalim, Messinat Amim, a tout changé. D'accord? Et Davarzen Olomdim, Mia Mishnah Rishona Beavot, Moshe Kibel Torah, Misinai, Umascha le Yoshua, Veyoshua les Ekenim, les Ekenim les Neviv. Moïse a reçu la Torah du mont Sinaï, il a transmis à Josué, Josué aux anciens et les anciens aux prophètes et les prophètes aux grands hommes de la Hanché Knesset Agdola, donc de la grande assemblée. La Torah, mes amis, ne peut pas être modifiée. Quand on a su qu'elle risquait de se perdre, on a demandé donc la permission de pouvoir l'écrire, de peur que chaque génération voudrait la changer à sa manière. Une fois on ramène une histoire dans la Gemara Sanhedrin, chez Mesaperet al Rabbeinu Akadosh, Aya Yoshev, il était assis donc Rabbeinu Akadosh au Bet Amidrash, Vedoresh, il faisait son shiur, et il y avait Reach Shum. Il a fait sentir une odeur de Shum, de l'ail. Amar Mishe Achal Shum Yatsa. C'est quoi Yatsa? Amad Rabbi Chia Veyatsa. Amad Kulam Veyatsu. Beshachar Matsu Rabbi Shimon ben Rabbi le Rabbi Chia Veshal Oto. Ata Shetzieret Leaba. Amarlo, l'otier kezot Israël, tu as créé un tsar, tu as créé donc une contrariété. Et les shasa ken kede lo levayesh et ochel. S'ils ont fait cela, c'était pour ne pas faire honte, pour ne pas négliger donc de la nourriture. Et la Gemara elle demande, Rabbi Chia pose la question suivante, Minaïn, lama litnaï kan. Mais c'est bizarre ce qu'ils ont fait. Vous allez sentir donc le choum veyatsa. Comment ils ont compris? D'accord, mi Rabbi Meir ve Rabbi Meir lamad ken mishmuel, ainsi de suite. Donc ils ont appris de l'un à l'autre à Katan. Veshmuel à Katan, il a appris de ken mi Shrena ben Yechiel. Veshrena lamad mi Yoshua. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Et là, chez Av d'Ivré Moussar, même des paroles qui peuvent être transmises, et des comportements sikhliot, des choses qui ont l'air très très logiques, chez Nagou Baem Chazal, Yesh Laem Mekor Veasmarta Mitorate no Kedusha. Il faut forcément qu'à chaque fois, quand on voit un Chacham se comporter, il faut voir si son comportement il est bien en accord avec la Torah. Ve'af Chacham Lo Asaken Mechochmato Vesichlo. Même s'il n'a pas fait maintenant selon Lo Asa Michochmato, Ve'af Shenira Davar Meod. Igioni, il y a plein d'explications, ça a l'air logique ce qu'il fait, on voit plein de communautés, Wello, tout ça, ça ne vaut rien du tout, tant que ça ne va pas selon la Torah à Kedusha que nous avons à Arsinaï. Est-ce qu'il y a Moshe ou Arsinaï? Est-ce qu'il y a un fondement quand on voit la personne agir, ce qu'on apprend de ce maasé? Juste pour conclure, parce qu'on est à la plage et on va devoir bientôt rentrer, se préparer pour Shabbat, il ne reste pas beaucoup de temps. Encore une ou deux petites anecdotes. Le Gaon, Rabbi Chaim Shmolowitz, il ramène dans son Sefer, Sichot Moussar, Mahamar, la 10e parole, Veyale Davar Midivre Chazal, Bema Shamru Bebrachot, Kara Vishna Velo Shimesh, Talmid Chacham Areze, Ama Aretz. Écoutez bien ça les amis, après je vais aller faire un petit plongeon avec mon fils quand même.
la personne qui lirait la Torah, les Shina, qui apprendrait, qui enseignerait la Torah, mais qui n'a pas Shimesh, le terme est très fort, pas qui n'a pas étudié d'un rave, qui n'a pas utilisé un rave. C'est quoi? Le rave, on doit lui poser des questions, on doit voir comment il vit, on doit s'asseoir à côté de lui, on doit le côtoyer. Celui qui n'aurait pas fait ça, c'est un Hamaretz. C'est ce qu'il a fait. Zéro. Wallo. Chez Assour, les Tsarfoli Birkat Amazon, Re'adam Shekara Veshina Kol HaTorah, Kevan Shelo Shimesh, Talmid Chacham, Nishar Hamaretz, Ve'eno Yodea Ma Pirush HaTorah. Ulam HaMeshamesh Talmid Chacham, alors lui, il pourra comprendre la Torah. Il n'y a pas la Torah, on apprend ici, mais ça n'est pas un livre d'études, une encyclopédie que l'on peut lire. Je me rappelle, le Rav Ben Chetrit me disait une fois, il avait vu des goïms qui s'étaient intéressés au Talmud, qui avaient étudié, je peux vous le dire maintenant, 2700 pages du Talmud, tout seul, et qui connaissaient, à qui vous pouviez poser des questions sur le Talmud. Je peux vous dire, mes amis, pour ceux qui ont essayé de faire le Daf Yomi, étudier une page de Gemara, c'est très difficile. Alors 2700, je vous laisse faire le calcul pour les mathématiciens. Juste pour conclure, donc le Sefer Od Yosef Rai sur la Parasha Veitranan, il nous ramène un exemple. Niflameot, Deine, Betora, écoutez bien ça et on finira là-dessus les amis comme il est tard. On dit qu'il y a Tariag Mitzvot. Écoutez bien, comme c'est intéressant. Tariag Mitzvot dans la Torah. Si une personne rajoute une mitzvah, ça fait combien? Tariag plus 1. Je demande à mon fils si c'est ce que fait 613 plus 1, ça fait combien? Razak, mon fils m'a répondu au quart de tour. Ça nous fait Tariad. Et c'est quel mot Tariad? Tariad, c'est le mot Yerida. Celui qui rajouterait une mitzvah à la Torah, qu'est-ce qu'il entraîne? Yerida. Je trouve ça fabuleux. Les amis, c'est pas juste des petites guématriotes qu'on lit pendant le kidouche, le Shabbat matin à la choule avec des pistaches. N'oubliez pas, c'est le Gan Rabbi, le Sefer Od Yosef Rai, qui nous ramène donc ce massé. Maintenant, une personne qui enlèverait une mitzvah. Tariag, mitzvot moins une, ça fait combien? Tariag, tariv. C'est quel mot? Meriva. La dispute, mes amis, celui qui enlèverait une mitzvah dans la Torah, Nofel Meriva, il va créer une grande dispute. D'accord? Donc l'important, juste pour conclure, des Gdolé Aouma, chez Bitlou et Datam, Bitul Gamour, les Tzivou Yachem, Al Av Sheyachlou les Avin, les Asbir et Kavanat Torah Al Pis Yachlam, ils auraient pu tout seuls par leur logique expliquer toute la Torah. Non. Très dangereux. D'accord? Ils s'appuient sur Divrei Chachamim, à chaque fois sur la Massorette, sur tout ce qu'on a pu voir dans la Torah. Voilà les amis, juste pour conclure, je vous remercie pendant ces vacances de prendre encore le temps d'écouter ce petit Dvar Torah qui viendra égayer tous vos repas de Shabbat, comme me l'ont dit certaines personnes. L'importance, comme il est ramené encore une fois, une petite histoire du Magui de Douvno qu'on ramène pratiquement toutes les semaines par sa force. Histoire classique, connue dans son Sefer Oel Yaakov. Il ramène une histoire en Machal. Il y avait 3 personnes qui étaient malades, une maladie très grave. Lo alenu. Ils sont allés voir tous les 3 le docteur à Montpré. Vekiblou, ils ont reçu de lui des médicaments et des conseils. Comment se comporter. Le premier, il a fait tout ce que lui a ordonné le médecin. Le deuxième, Shayulo Yediot Benyane Refoua, qui s'y connaissait par lui-même. D'accord, Benyane Refoua, Achal Larkor Betit Atroufot. Il a voulu changer. Ce qu'il connaissait, il l'a pris. Ce qu'il ne connaissait pas, il a dit je ne le prends pas. Après, les Acharzman Moat, Met, direct. Le deuxième, qui a voulu faire le malin, il est mort. Le troisième, qui était aussi baki en Chochma et en Refoua, qui avait une grande sagesse, qu'est-ce qu'il a fait? L'onimna milishma leoraot, arofé, afilou shelo yarad la sov d'arto, la carreta trouvot ou les basov titrapé, mecholio, d'autres les chez Bitel dato, même s'il était chacham, et ben il a dit j'ai mis mon date, je ferai pas le malin. Voilà les amis, ce qu'il faut retenir de tout ça, faire très attention. La Torah, Matzati Beoraita, Bebara et Alma. Hachem, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, j'ai regardé dans la Torah et j'ai créé le monde. N'oubliez jamais ça, les amis. La Torah, c'est notre guide au quotidien, même si des fois on se croit plus intelligent. Shabbat Shalom, bonnes vacances à ceux qui partent et bon limoud aux autres. On vous dit à très très bientôt et que nous entendions beaucoup de bonnes nouvelles si Dieu le veut.